Et salut à toutes et à tous, c'est TDS. Punaise, ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait de vidéo, la vache. Mis à part les 3 musiques que j'ai fait en 3 jours. Mais bon, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les enregistrements que je fais sur la vidéo, quoi. Donc en gros, comment faire cet effet. Voilà, donc cette vidéo est faite totalement sur le vif, c'est génial, j'ai pas revenu personne. Donc on va commencer. Donc déjà, j'ai déjà préparé mes trucs, hein. Les musiques, si vous voulez savoir, il faut une version en MP3, mais il faut aussi une version en AIF ou AIFF. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais la mettre la version normale. Il me faut insérer une piste vidéo. Dans cette piste vidéo, il faut soit mettre un truc vide, quoi. Donc je sais pas quoi. Insérer un événement vide. Ensuite faire FX, donc effet. Donc soit vous cherchez dans tout ce bordel, soit vous cherchez en tapant dessus, mais ça va bugger. Donc si vous voulez savoir, il faut BCC et le S avec le tiret, je sais plus c'est quoi. Il y a pas longtemps, j'ai téléchargé Engine. Enfin non, Ignite. Oh, je sais pas comment ça se dit. Alors, il me faut le BCC. Il est où? BCC Scatterize. Donc je mets dessus. C'est plus rapide hein, de le faire comme ça pour moi. Alors, toc. Si vous voulez savoir, ça va faire ce qui s'appelle un spectre audio. Donc je suis obligé d'avoir le AIF ou AIFF, comme vous voyez là. Donc si vous voulez, en fait, c'est le son, c'est la musique qui est transformée dans ces fichiers là. Donc je vous conseille de convertir. C'est simple de trouver un convertisseur pour vous en donner un. Donc voilà, j'ai la musique qui est en AIFF. Et qui est surtout en spectre audio. Donc pour le spectre audio, il faut faire Spectrum Option. Toc. On transforme. Si vous voulez savoir, c'est la dernière musique que j'ai postée sur ma chaîne là pour l'instant. Donc toc. On enlève les petits traits là qui les séparent. Donc là on les voit beaucoup trop les traits. Donc on les remonte. Pas les remonte. Après FX. Je vous conseille de prendre l'incrustation Chromène en chrominance. Moi je l'ai mis en français, mais si vous voulez le garder en anglais, c'est Chroma Key. Vous mettez Chroma Key. Donc je vais faire ça pour éviter que décocher pour empêcher d'enlever le bleu. Faire la pipette. Enlever cette partie là, sinon ça fera un truc dégueulasse après. Et ensuite, je clique dessus, donc je le recoche. Ensuite, on ferme ça. Ou on reste dessus et on cherche le machin, mais bon, plus pratique comme ça. Donc là, il faut que je trouve, c'est Warp, c'est Warp Polar, voilà. Donc Warp Polar. Donc là, vous voyez, il y a un anneau en trop et il y a l'anneau qu'on veut. Donc l'anneau qu'on veut, on va pas changer ce rayon. Hein. Ça, on fait 0. Non, merde. Bah, CTRL Z. Je fais de la merde. No. Comme ça au moins ça enlève le tour. Et là vous voyez que c'est beaucoup trop petit pour mettre le logo. Hein, en HD ça rend ça. Enfin Full HD plutôt. Voilà quoi, ça donne ça, c'est beaucoup trop petit. C'est beaucoup trop petit pour le logo qui fait au moins la taille du machin. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur FX. Je vérifie si S-Warp est bien sélectionné. Alors le radius interne, on va le changer. Je vais mettre ça. Et ensuite l'angle, ce truc là, il faut l'augmenter jusqu'au moment où que ça soit le milieu. Donc on fait Maj, plus clic. Et c'est pas le bon bouton, c'est CTRL je crois. Voilà. On attend d'être bien au milieu. Ensuite, dans les effets, je vous ai dit, vous cherchez comme vous voulez. On cherche miroir, toc. Là, vous voyez que cette partie a disparu, donc c'est pas le bon côté. Donc si je fais ça, c'est pas bon du tout. Et si je fais ça, c'est bon. Voilà. Toc.
86, 33. Je vais mettre 90. Voilà, comme ça au moins c'est parfaitement linéaire. Dans S-Warp, on peut augmenter cette partie-là. Et celle-là. Merde. Et aussi on peut changer les angles. Et autrement on peut changer le centre. Donc bouger un petit peu le centre. Voilà quoi. Alors je fais ça. Il va falloir avoir le centre parfaitement bien centré. Donc je vais faire CTRL Z. Voilà. Toc. Je vais prendre mon image. Ce n'est pas celle-là. Celle-là, voilà. French Zik. On la met au-dessus. Je la mets tout au bout. Je l'étire. Comme vous voyez, j'ai mal fait mon logo, donc il n'est pas du tout au milieu. Donc il va falloir que je clique sur cette fenêtre. Donc effet de l'événement vidéo. Donc, ça sert à décaler. Vous voulez savoir, là on peut rajouter des clés, ça peut créer un mouvement souple. Donc bref, juste un mouvement quoi. Ah merde. Ah là je vois que le machin il est beaucoup trop grand comparé. Je l'étire jusqu'au bout. Un petit peu trop étiré, je la remets. Même si je l'ai déjà fait. Alors, est-ce que je vais faire Scatterize? Random, non. Attendez. Merde, c'est pas ça, c'est Warp, voilà. Donc, interne radius. On réduit un petit peu. Et voilà. Là, on est parfaitement au milieu. Donc, si vous voulez, avec le Scatterize, on peut augmenter les fréquences basses, juste la taille du machin, hein, donc le rendre plus petit ou plus grand, comme vous voulez. Moi je le garde normal. Autrement ça, voilà cette partie, celle-là. Autrement, cut-off, c'est partie haute et basse. Je sais pas trop ce que ça améliore. Les fréquences Hertz, c'est plutôt la détection des fréquences. Et ça le rend parfaitement beau. Voilà. Je vais enlever le son. Toc. Et donc ça donne ça. Voilà, donc je préfère mieux quand c'est juste comme ça. Et je sais plus comment c'était, donc je vais spam CTRL Z. Là c'est marrant, ça donne un joli cercle. Des fois le fond il reste, donc vaut mieux rajouter une incrustation quoi. Donc en fait normalement c'est pour enlever les fonds verts, les fonds bleus, les machins, mais bon. Autre truc, donc, à l'ombre fantôme, je sais pas trop comment le dire en français. On va chercher lueur, donc glow, si vous l'avez en anglais. Ça, on change la couleur, donc moi normalement je mets dans la couleur du French Zik. Intensité je mets à fond, j'augmente un petit peu ça. Voilà, pour pouvoir faire du flou. Bon, ça sert à rien de le mettre à fond comme ça, c'est totalement con. Vous pourrez ajouter un petit peu de flou. Comme ça, au moins, ça donne un meilleur effet. C'est normal que ce soit un peu dégueulasse parce que c'est pas le rendu. Donc là, vous voyez, ça rend bien. Mais si on fait... enfin, moi, sur le Vegas 13, j'avais fait ça comme ça. Sur le rendu, ça m'avait donné un truc bien pourri. On va faire un render. Ah, c'est bon, on le voit bien. Je sais pas pourquoi on le voyait pas sur mon truc, c'est juste ça a dû être un bug. Si vous voulez savoir, j'ai Vegas Pro 15. Donc ça c'est render. Voilà, donc vous choisissez dans le fichier. Moi c'est vidéo futur YouTube. Future vidéo YouTube, pas futur YouTube, Michel. Donc autrement je fais effet. Donc, si vous voulez pas avoir la couleur qui reste comme ça, moi je trouve que ça fait plutôt trop simple. Donc je clique sur couleur, enfin double clic plutôt. Et ensuite il y a correcteur de couleur, pas correcteur de couleur Vegas secondaire.
secondaire, correcteur de couleur. Je fais ajouter, ok. Autrement, je double clic. Donc moi, j'anime machin. Donc si c'est celui-là, c'est normalement c'est. Ah tiens, ça a changé. C'est une petite partie qui change. Donc si je veux savoir, le petit chronomètre là, c'est ce qui nous sert à animer. Donc toc. Toc. C'est ce que je fais à peu près. Moi je fais plus vite, mais bon là c'est pour la vidéo que je fais ça plus vite. Toc. Je vais faire celui-là. Donc celui-là, toc. Merde. J'avais fait sciant. Donc, je mets celui-là. Ensuite là, c'est celui-là. Là, c'est celui-là. Là, celui-là. Alors, après, on peut le faire avec celui-là, mais bon, celui-là il sert pas trop à grand chose. Je sais même pas pourquoi c'est fait faible, moyen, élevé. Et le élevé il sert pratiquement à que dalle. Il n'y a pas grand chose qui change. Et bon, si vous y touchez pas, ça fait que dalle. Donc bah c'est pas trop grave. Donc je vais enlever le son encore une fois. Toc, je choisis ça et regardez ce que ça donne. Ça change les couleurs. Voilà. Donc, si vous voulez savoir pour faire bouger, j'utilise encore une fois le S que je ne connais pas du tout son machin. Mais bon, le S, j'arrive à trouver son... Je suis nul pour des tutos, oui, je sais. Bon alors, effet, je vais pratiquement tout à droite. Je cherche S shake, là c'est W donc je suis trop loin. W shake, voilà. Je fais ajouter, ok. Celui-là aussi je fais pareil. Shake. Ajouter, ok. Sauf que là, ça bouge beaucoup trop vite. Donc vous avez la preuve là. Ça c'est pas... C'est beaucoup trop rapide, je trouve. Donc moi, ce que je fais, en général, c'est... j'enlève le 1. Je mets... la dernière fois, j'ai mis 400. Là, le 8, je vais enlever. Niveau amplitude, j'avais mis 50, je crois. Non, 40. 40. Et l'autre truc, j'avais mis 500. Et là, ça donne ça. C'est le French Zik qu'il faut regarder. Voilà. Ce truc, il bouge pas du tout pareil. Donc je vais faire ça. Je vais redonner les mêmes réglages. Donc soit copier-coller ou soit refaire. Mais bon, moi je m'en rappelle. Et autrement, j'aime bien rajouter du tilt check. Donc ce qui donne une rotation. J'aime bien mettre sur 25. Et donc celui-là, je vais donner du tilt check aussi. Et donner du 25. Voilà, donc le tilt check, c'est ce qui permet de faire ça. Voilà, donc ça se balance en fait. Ça se balance mieux. Si vous voulez, on peut même mettre à 40. Le 25, toc, je le remplace par 45. Vous voyez, il a bougé un petit peu plus sur le côté. Et lui, pareil, je vais mettre... Non, pas 75, 40. Et donc, ça fait ça. Voilà, ça se balance beaucoup plus sur le côté. L'amplitude, c'est ce qui permet au machin de bouger beaucoup plus loin. Mais bon, comme ça, je préfère mieux. Il bouge pas trop au centre de l'écran, il va pas n'importe où. Et donc, il bouge un petit peu au milieu, ça rajoute du mouvement. C'est beaucoup plus beau, je trouve. Donc voilà, donc vous avez l'effet terminé. Plus qu'à rendre le truc et puis c'est bon. Moi j'ai déjà le rendu, hein, il est déjà sur YouTube. Mais bon, la vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et aussi à laisser un like. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la description s'il vous plaît, parce que je débute un petit peu dans ça, dans les tutos. Même si j'en ai fait plusieurs sur Audacity, c'était pas très beau à voir, ils sont plutôt très vieux. Et putain, je suis à nouveau timide, alors que j'ai même pas la caméra allumée, c'est totalement cool. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Damsny Studio. C'est dans la description. Et aussi, vous le verrez sur l'un des côtés avec mon logo au milieu. C'était TTS et je vous dis ciao.
clique sur le bouton du milieu pour t'abonner et laisser un like si tu as aimé cette vidéo. Sinon, regarde mes autres vidéos qui ne sont pas dans la description, je suis pas ta mère.